C'est pour la dernière fois que je te préviens. Dégage! Tais-toi! Quoi? Je t'ordonne, toi esprit de migraine chronique, de sortir de ma mère au nom de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous déchargerai de vos fardeaux. Jésus est la vérité. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, d'autres choses entrent. Et eux, ils ne sont pas là pour aimer. Papa, je voudrais être pasteur et diriger ma propre église. Fiston, tu viens à peine de terminer tes études de médecine. Développe d'abord ta carrière professionnelle. Et après, on verra avec ton affaire d'église. Aujourd'hui, il y a des arnaqueurs partout dans les églises. Et je ne veux pas que tu en deviennes un. Je comprends, papa, mais je le ressens au fond de moi. Je ne peux pas l'expliquer. Dieu m'appelle à partager la bonne nouvelle. Et ma carrière professionnelle va bien. Tout va bien, car l'Éternel a tout assuré pour moi. L'un n'empêche pas l'autre. De nos jours, est-ce que les vrais miracles existent encore? Tout a l'air faux. Moi, j'y crois, papa. Vraiment, papa. Un jour, tu verras combien Dieu est grand. Aujourd'hui, pour gérer une église, il faut le faire avec puissance, Nestor. As-tu cette puissance? Papa, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu lui-même fera son travail. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car tout vous sera donné au moment même. Et malgré tout, j'irai faire un stage chez un pasteur expérimenté, auprès de qui j'apprendrai à servir Dieu comme il le faut. Tu sais que, quand Nestor a quelque chose en tête, surtout quand ça concerne son Dieu, il est presque impossible de le faire changer d'avis. Laisse-le faire. Et si ça ne va pas, ça lui servira de leçon. Il est en train de gâcher sa vie pour cette histoire de Jésus. Victor, Jésus n'est pas une histoire. Je ne sais pas quoi faire. Depuis 5 ans, aucun traitement n'a marché. Cette migraine ne fait que persister. Ah, ma tête, ça me déchire. Maman, si tu veux, je peux prier pour toi. Jésus peut te guérir. Ne te moque pas de moi, Nestor. C'est sérieux. Je souffre énormément. C'est sérieux, maman. Je l'ai vu guérir beaucoup de personnes. Oh, ma tête. À travers moi. Nestor, depuis quand tu as guéri quelqu'un, toi? Ce n'est pas moi, maman. Ce n'est pas directement moi. Il y a quelqu'un en moi qui peut le faire. Ah bon? Donc, Nestor, tu veux dire que tu es possédé? Anné, je te l'avais dit, ton fils est devenu beaucoup trop calme ces derniers temps. Et là, il vient de l'avouer. Mais non, papa. Le Saint-Esprit n'est pas un démon. En réalité, il est exactement à sa place. Dès le début de la création, Dieu a mis son esprit en l'homme, à travers le souffle. Et après la chute, dans le jardin, l'homme a été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de mort spirituelle. Parce que Dieu est la vie, papa. Et l'absence de la vie, c'est la mort. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, pour restaurer la relation perdue. Et après la mort de Jésus sur la croix, Dieu a repris sa place en nous. C'est pour ça que Jésus parle de vie éternelle. Parce qu'à travers lui, la vie est revenue en nous. Ah, l'homme est comme un temple. Ce temple doit être habité. Si Dieu n'est pas dans ce temple, d'autres choses prennent la place. Et ces choses-là ne viennent pas pour faire du bien. Nestor. Certains cherchent à remplir ce vide avec l'alcool, d'autres avec la cigarette, d'autres avec le sexe ou l'argent. Mais ce vide reste là. C'est comme une pièce de puzzle manquante. Peu importe ce que tu mets dedans, ça rentre pas. Les gens pensent, quand je serai riche, tout ira bien. Mais une fois riche, le vide est toujours là. Lorsque ce vide les ronge, ils veulent plus, encore plus, toujours plus. En réalité, papa, ils cherchent Dieu même s'ils le nient. Il n'y a qu'une seule personne qui peut occuper cette place. Le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, d'autres choses entrent. Et eux, ils ne sont pas là pour aimer. Pas cette place. Ils sont là pour exploiter, voler et détruire. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Papa. Papa, si Jésus n'occupe pas cette place, rien ne pourra jamais boucher ce vide. Absolument rien du tout. Mon fils, j'ai fait de la philosophie à l'école. Mais toi, c'est un autre niveau. N'empêche, ce que tu dis là, ça m'a effrayé. Alors, tu nous expliques ça comment, Nestor? Moi, je n'ai rien compris du tout. Donc tu veux dire quoi, Nestor? Tu es habité par qui, là, en ce moment? Par le Saint-Esprit. Il a repris la place qui lui revient de droit en moi, parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous pensez que ces paroles viennent d'où, selon vous? Pas de moi, de lui. C'est lui qui vous enseigne à travers moi. Attends, là, Nestor, tu mélanges tout. Tu veux dire que ce n'est pas toi qui me parles en ce moment, mais le Saint-Esprit? Non, non, je ne peux pas me tromper, c'est toi, c'est mon fils. Papa. Ton fils est en train de devenir bipolaire. Une crise identitaire. Je l'entends. Mais je suis encore là, entier. Mais non, papa. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il ne nous remplace pas. Il ne fait qu'un avec nous. C'est-à-dire, nous vivons en lui. Et lui vit en nous. Il nous enseigne les choses au moment même où nous avons besoin de les dire. Si vous voulez, je peux prier avec vous. Et vous allez le recevoir, l'expérimenter, et voir par vous-même combien il est bon. Ah non, 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 moi je suis pas prêt à recevoir quelqu'un en moi.
Après, je vais souffrir de crise identitaire, hein. J'aime bien mon corps, moi. Papa, si tu ne veux pas, libre à toi. Mais peut-être que d'autres choses sont déjà là. Peut-être que les étrangers sont déjà là, essayant de boucher ce vide. Tais-toi un peu, Nestor. Tu fais peur à ta mère. Pire avec... Ma tête, ça brûle, ça me déchire. Maman, calme-toi, regarde-moi. Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas quoi faire. Ça revient, je peux plus. Respire avec... Je t'ordonne, toi esprit de migraine chronique, de sortir de ma mère au nom de Jésus. Nestor, tu viens de me faire quoi là? Il a juste posé la main et parlé. La migraine est partie. Qui es-tu et où est passé mon fils? Papa, c'est ton fils. Jésus est passé à travers moi pour guérir maman. C'est vrai, Victor. Je sens plus rien. On connaît ça, Filston, c'est peut-être juste un coup de chance. Tiens, si c'est vrai que ton Jésus guérit mon dos. Je me suis trop assis hier, ça me fait mal. Alors ordonne encore, Filston, qu'il sorte, cette maudite douleur. Papa, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit n'est pas un objet, et ni une puissance qu'on peut manipuler à notre guise. Il m'est à donner l'autorité de guérir les malades. Mais ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Il le fait par amour. Alors... Et je ne relèverai pas ton défi. Tu n'as pas besoin de guérison, et tu veux juste tester si c'est vrai. Et avec Dieu, on ne teste pas. Soit on est avec lui, et soit on ne l'est pas. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, Filston, peu importe. Moi j'y crois maintenant. Comment puis-je lui donner ma vie, Nestor? Tu n'as pas oublié comment ma migraine chronique a disparu ce jour-là, Victor? C'est Nestor qui a prié. Oui, je m'en souviens. Mais ce n'est pas une raison pour tout plaquer. Moi j'y crois. Et Dieu prendra soin de notre fils. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous déchargerai de vos fardeaux. Jésus est la vérité. Il est la vie. Écoute, on a assez entendu parler de ton Jésus. Maintenant, dégage de notre coin. On n'a pas besoin de toi ici. Quiconque croit en lui n'est jamais couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. On n'a pas besoin de toi ici. Quand vous parlez, vous utilisez le mot « on », et pourtant je ne vois que vous seul. Si la parole que je prêche ne vous plaît pas, libre à vous de ne pas croire. Mais ne privez pas les autres d'écouter. Car chacun est responsable de son salut. Moi, je fais simplement le travail pour lequel j'ai été envoyé. Soyez bénis, monsieur. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus restaure les vies. Venez à lui tel que vous êtes. Mes amis, il faut trouver la paix intérieure. Je vous ai dit d'arrêter. On ne veut pas de vous ici. Tu ne comprends pas quoi? Dégage de notre coin. Mes frères, mes sœurs, le temps est proche. Jésus revient bientôt. Ce message est devenu aujourd'hui un sujet de moquerie. On en rit. On le tourne en dérision. Mais je vous assure d'une chose. Il ne nous reste plus ni des heures, ni des minutes. Nous sommes déjà dans la dernière seconde. Tout a été mis en place. Tout est prêt pour le retour du Seigneur. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je ne veux pas que vous veniez à Jésus par la peur. Loin de moi cette idée. Je vous parle comme un frère, comme un ami, Comme quelqu'un qui dit « Fais attention, il y a de gros nuages. Une grande pluie arrive. Dépêche-toi de rentrer tes habits avant qu'ils ne soient mouillés. » Si l'ami, si le frère ne fait pas attention, tout ce qu'il a laissé dehors pour être au sec sera détruit par la pluie. L'intérieur, ici, c'est Jésus. Ramassez vos affaires. Venez à l'intérieur. Il ne vous rejettera pas. Il ne vous condamnera pas. Il vous guérira. C'est pour la dernière fois que je te préviens. Dégage! Tais-toi! Quoi? Gamin, tu me dis de me taire! Ce n'est pas à vous que je parle, monsieur, mais à celui qui parle et agit à travers vous. Oui, je te connais. Tu n'es là que pour voler et détruire. Il est écrit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai reçu l'autorité sur toute ta puissance. Je m'imprègne de cette parole. Je t'ordonne de quitter cet homme maintenant même, au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais. Tout à l'heure, j'étais en colère contre vous. Je n'avais qu'une seule envie, que vous partiez d'ici. Et maintenant, plus rien. Cette colère m'a quitté. Samuel, allez en paix. Vous n'avez rien fait de mal. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Merci beaucoup, mon frère. Bienvenue, Nestor. Entre, je t'attendais.